Bonjour, je m'appelle Xavier Hardy et je suis écrivaine. Combien de fois j'ai rêvé de pouvoir dire ce mot-là. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu écrire un roman. Évidemment, quand on est petit, écrire un roman, c'est pas vraiment ça. On écrit des petits poèmes, des petites pièces de théâtre, on s'essaye un petit peu avec quelques idées. Mais je n'avais pas encore trouvé l'inspiration. C'est aujourd'hui chose faite avec mon premier roman, Ne passez pas par la case départ. Mais avant d'en arriver à la genèse de mon premier roman, laissez-moi vous parler un petit peu de mon parcours. J'ai fait un bac français en économie et sociale pour ensuite me diriger en classe préparatoire HEC qui m'ont mené vers une grande école de commerce à Lille. Vous allez me dire, cela n'a rien à voir avec la littérature, et vous avez raison. En effet, j'ai eu le choix entre une classe préparatoire Hippocagne, ICAGNE, donc dans les lettres, ou HEC. À l'époque, j'ai préféré HEC pour de multiples raisons. Même si j'ai eu de très bons moments en école de commerce ou dans les différentes compagnies de jeux vidéo pour lesquelles j'ai travaillé à Montréal, notamment Ubisoft, THQ ou Behavior, je n'ai jamais eu le sentiment d'être totalement accomplie dans ce que je faisais. Il me manquait quelque chose et quelque chose d'essentiel, c'était l'écriture. En effet, j'ai géré pendant des années des artistes que je regardais travailler, rêvant secrètement d'être moi aussi cet artiste qui publierait son travail. Un jour, alors que je travaillais très fort, que je courais de droite à gauche pour emmener mon fils à la garderie, aller le chercher, métro, boulot, dodo, la routine, j'ai fait un rêve. Ce rêve, c'était la scène de la course-poursuite en Lamborghini et du vol de bijoux. Je me suis réveillée un matin, un peu groggy, et ce rêve ne me quittait pas. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai bâti toute une histoire autour de ce rêve-là. Cette histoire est devenue « Ne passez pas par la case départ ». Vous allez me dire, mais nous sommes en 2020 et le livre a été commencé en 2015. Effectivement, entre le premier mot et sa publication, cela aura pris 5 ans. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, j'étais très occupée à l'époque. Je travaillais à temps plein, plus de 40 heures par semaine, je gérais des artistes, etc. Grosse responsabilité, plus ma famille, des loisirs. J'ai quand même commencé l'écriture. Au début, j'écrivais debout dans le métro, un peu secouée. J'écrivais aussi sur un coin de table, entre deux pauses au travail, pendant mes pauses lunch, le soir, le week-end pendant les siestes de mon fils. Comme vous vous en doutez, ce rythme-là n'était pas tenable. J'ai donc dû arrêter l'écriture de mon roman après avoir à peu près couché sur le papier 15 à 20 000 mots. Pendant 2 ans, je n'ai plus rien écrit. J'étais trop prise dans le tourbillon de la vie. Ensuite, je suis tombée enceinte et j'ai eu ma fille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada et au Québec particulièrement, nous avons droit à presque 1 an de congé maternité. J'ai donc décidé de prendre ce 1 an de congé maternité et de rajouter un 6 mois sabbatique, pendant lesquels j'écrirai mon premier roman. En tout cas, je le finirai, j'espérais. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Au bout de quelques mois de congé maternité, ma fille faisant des siestes à peu près correctes, j'ai voulu me remettre un peu dans mon roman. J'ai décidé, et pourquoi pas le relire? Je l'ai relu, j'y ai rajouté quelques phrases. Puis ces phrases sont devenues des chapitres. Et ces chapitres, au bout d'1 an de congé maternité, sont devenus un livre. On était en 2018. En 2018, j'ai donc terminé l'écriture de mon premier roman. Je l'ai envoyé à quelques amis qui ont été extrêmement généreux de leur temps et qui ont participé à la relecture et aux commentaires de ce premier roman. Puis, forte de tous ces commentaires, de cette relecture et d'une certaine réécriture, je l'ai envoyé à des maisons d'édition en France. Malheureusement, et comme pour la très grande majorité des personnes qui pour la première fois envoient un roman à une maison d'édition, je n'ai eu que des retours négatifs. Je suis retournée au travail, j'ai laissé de côté ce premier roman. Quelques mois après, j'ai eu envie de changer le début de mon roman, suite à certains feedbacks que j'avais reçus. Je me suis remise au travail en 2019 et en quelques mois, j'ai réécrit le début de mon livre, je l'ai dépoussiéré de certains tics de langage, etc., etc. Une fois ce travail achevé, je l'ai renvoyé à d'autres maisons d'édition, dont ma maison d'édition actuelle qui ne l'avait encore jamais reçu. Comme vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, cela peut prendre plusieurs mois avant d'avoir une réponse positive ou négative venant d'une maison d'édition. Entre-temps, je suis donc retournée au travail et ce rythme-là ne me convenait plus. Travailler plus de 40 heures semaine,
courir à la garderie, pardon, à la garderie et à l'école, puisque ma fille était en garderie, mon fils à l'école. Donc récupérer les enfants, faire à manger, les devoirs, le bain, la routine. Je n'avais plus de temps d'écrire, j'étais épuisée. Cela me manquait énormément. J'ai donc réalisé, après un an de retour au travail, que je ne pouvais pas conjuguer travail et écriture. J'ai décidé, un beau matin, de donner ma démission et de me jeter littéralement dans le vide. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'avais eu aucun retour de mon deuxième envoi de roman à l'époque. Ici au Canada, lorsque l'on donne sa démission, on est libre 2 semaines après. C'est ainsi. Donc un beau matin de septembre, j'ai donné ma démission et 2 semaines après, le 4 octobre, c'était ma dernière journée de travail chez Ubisoft. Quelle surprise je n'ai eue le lundi matin de la semaine suivante de trouver dans mes courriels un contrat de la part de Éditions Complicité. J'ai su à ce moment-là que j'avais peut-être fait le bon choix et que je m'en allais vers une toute nouvelle aventure.